Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser un building d'une manière assez rapide, assez simple. Ça va être en trois parties normalement. Donc la première partie, je vais vous montrer comment modéliser le building. Je vais voir si j'ai le temps après de vous montrer comment le texturer. Ensuite, à l'intérieur du building, on va mettre des objets sommaires. On va faire un bureau, un ordinateur de manière assez sommaire, sans aller trop dans les détails parce qu'on va en faire beaucoup, dans le but final de réaliser une petite animation où on va faire percuter le building qui sera mis dans une ville de building et on fera percuter ce building par une boule et elle va détruire le building avec, il y aura plein d'éclats qui vont aller un petit peu partout. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, première chose, on va construire un building. Je sais que ça va être un certain qui m'avait demandé comment faire, donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc première chose, donc je vais activer le screencast key, je vais appuyer sur Shift S et le curseur ressort, même s'il est déjà comme ça on est sûr d'être bien placé. J'appuie sur 5 pour passer en vue orthographique et je vais faire un Shift espace pour l'instant pour passer en plein écran pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Ensuite, je vais me mettre sur la vue 7. 7. Je vais faire un Shift A Mesh Plan. Voilà. Alors, on va s'assurer qu'en bas, on ait l'incrémenté de sélectionner. Je viens prendre la flèche verte et je vais décaler en maintenant la touche CTRL de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais me mettre sur la vue de dessus. Donc j'y suis. Ensuite RX 90. Voilà, je me mets sur la vue 1. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode Edit. Je vais faire un SX moins 0,05 ou 0,005 sera mieux que moins, je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Donc 0,05, voilà. Ensuite, je vais faire un G X de moins 1,3. On recommence. 1. CTRL Z. Donc GX moins 1.3. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement que maintenant, si on regarde bien, on a bien le centre de gravité de l'objet qui est là. Et tout ça, c'est pour qu'on ait le centre de l'immeuble ici. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur 7 et je vais venir zoomer un petit peu sur mon objet. Je vais faire, on va commencer par un SX 1.2. Ensuite, EY moins 0,15. Ensuite, EY, alors attendez, CTRL Z, entrée, n'oubliez pas d'appuyer sur entrée, EY moins 0,025, entrée, SX 2, entrée, EY moins 0,05, entrée, SX 0.95, entrée. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait ceci, on va aller, je rappuie sur tabulation, je repasse en mode objet et je fais Shift espace pour revenir en mode normal. Et là, je vais aller chercher un modificateur tableau, miroir avant, miroir, pour avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'on a
des montants. Je repasse tout de suite en mode Edit, tabulation en mode Edit, et on va appuyer sur A pour tout sélectionner, tout simplement pour faire un petit peu un étage un peu plus grand. Donc je vais faire un SZ de 1.3. Voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite, on va faire des montants, mais là on voit qu'on a un problème. Je vais aller tout simplement ici dans Ombrage, je vais cliquer sur Recalculer pour avoir quelque chose de mieux. Ensuite, je viens sélectionner, alors je vais faire un petit contrôle Tab, je vais sélectionner les arêtes, j'appuie sur A et je viens sélectionner l'arête qui est ici. Une fois que c'est fait, je fais un Shift D, R, Y, 90. Je vais monter ceci, donc je prends la flèche bleue et je la monte, et je vais faire un S, Z. Je vais reprendre ceci. Donc cette fois, on change le mode de magnétisme. On va se mettre en mode arrête. Je prends la flèche bleue, je prends la touche contrôle et on va venir se snapper en bas. Une fois que c'est fait, je vais faire une extrusion sur X. Donc avant de faire ça, je vais cliquer ici sur troncature. Je vais faire E, X et on va venir étirer ceci. Voilà. Je vais faire un contrôle Tab. Je vais sélectionner la face, je sélectionne cette face et je vais faire une autre extrusion sur Y. Donc E, Y pour venir faire une petite épaisseur ici. J'appuie sur L pour sélectionner ici tout cet objet là. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer sur l'axe Z, donc Z. Et on va monter en haut, j'appuie sur la touche contrôle et on va venir le snapper en haut. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire un contrôle R ici. On double-clique. Je sélectionne avec L cet objet. Alors j'appuie sur A d'abord, L, parce que je ne veux pas que ça soit sélectionné. Je vais faire d'abord ici un contrôle R, donc dans l'autre sens. Double-clic. Je viens ici, j'appuie sur L, je viens baisser, je fais un Shift D, Z, alors je dis Shift D, Z, Shift D, Z, donc on se met bien sur la vue 1, et là l'objectif c'est d'aligner les deux traits. Une fois que c'est fait, je vais faire un petit SZ pour diminuer l'épaisseur. On va pas venir comme ça et je vais faire un SY. Pour diminuer l'épaisseur comme cela. Je vais venir maintenant prendre ceci et je vais faire un Shift D R Y 90. Alors, hop. Il est bien sur le récent pourtant. Il les qui me fait. Donc j'ai fait un Shift D, normalement j'en ai deux. Voilà, CTRL Z. Là je fais R, Y. Ah oui. Avant on décoche troncature, excusez-moi. Là on fait R, Y 90. Voilà. Et là on fait un SZ pour venir se mettre à l'intérieur. Donc on vient jusqu'en haut. Voilà. Quelque chose de sympathique. Ici, je vais faire un Shift D Z, Shift D X plutôt. Donc Shift D X, on va décaler comme ça. Ici, je vais réactiver troncature. Je viens prendre ceci et on va venir faire ceci. Alors, je vais maintenant faire un petit contrôle R ici, verticalement. Je passe sur la vue 1. Je passe en mode fil de fer, contrôle tab, vertex. J'appuie sur A, sur B, je viens sélectionner
tous les vertex qui sont ici, c'est-à-dire tous ceux qui sont de ce côté-là, et je fais un X vertice. On a quelque chose comme ceci. Alors maintenant, on va aller faire un tableau. Donc je vais rajouter ici un autre modificateur tableau. Donc là, on va en mettre, je sais pas, une dizaine comme ça. Donc, on est bien sur X, hein. On en fait une dizaine. Je vais rajouter un autre modificateur tableau. Donc ajouter tableau, qui lui ne sera plus sur X mais sur Z. Donc 0. Et là on va mettre 1. Non, c'est pas sur Z, alors c'est sur Y. 0. Alors ça dépend de la normale de l'objet. Donc ça va être sur 1. Voilà. Là on va en mettre 30. On va faire 30 étages. Voilà. Bon, maintenant, on a fait les montants. Alors, je vais passer en mode solide, comme vous voyez. On va passer en mode solide. Donc là, on a fait les montants en fait de notre immeuble, avec là où il y aura tous les carreaux. On a fait une face du montant de l'immeuble. Vous voyez que c'était assez vite, en 11 minutes, on a fait ça. On va maintenant aller faire les vitres. Donc, je passe tabulation, je repasse en mode edit. Z, fil de fer. Hop, et on va sélectionner ici. Je le mets sur la vue 1. Et j'appuie sur point du pavé numérique. Alors, point. Alors, hop, voilà. Alors ici, je trouve que là, par contre, on est peut-être un peu haut ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va aligner un petit peu tout ça. J'appuie sur B. Je viens sélectionner tout ceci. Et je vais faire un S. SZ0. Pour aligner tout ça. On va faire pareil en bas. Donc A, B. Je viens sélectionner ça. SZ0. Entrée. Voilà. On va diminuer un peu l'épaisseur ici de notre paroi. Donc j'appuie sur B, je viens sélectionner tout ceci et je vais tout simplement baisser. Alors j'appuie sur B, je maintiens Shift et on va désélectionner en bas, je veux que le haut, et je vais baisser ceci. Voilà. Comme ceci. Là je viens sélectionner avec B. Je vais sélectionner ceci et sinon on va laisser comme ça. Ça me fait pas mal ça. Maintenant, on va faire les vitres justement. Donc je vais prendre ici, je vais faire CTRL Tab arrête, j'appuie sur A pour désélectionner, je viens sélectionner l'arête qui est ici. Et on va faire un Shift D. On va cliquer. Ensuite on va faire une extrusion sur Z. Donc on va faire ça jusqu'en haut. Donc je maintiens la touche CTRL et on va venir se snapper ici. On va donner un petit peu d'épaisseur à la vitre. Donc on va zoomer pour voir ce qui se passe. Alors je vais faire CTRL Tab face. Je vais sélectionner la vitre. Alors la vitre c'est ce point là. Non, c'est celui-là alors. Non plus. Celui-là. On va y arriver. Celui-là, alors il est où? C'est un de ces points. Ah, il est où? Vitre. Pim, pim, pim. On va pas y arriver. J'ai pas arrivé à sélectionner la vitre. À la face que je viens de faire. Alors, c'est pas possible ça. Tac, tac, non, tac. Là, voilà, c'était celle-là. Alors une fois que vous avez réussi à sélectionner la vitre, vous faites une extrusion sur Y pour lui donner un tout petit peu d'épaisseur.
Alors pourquoi on lui donne un petit peu d'épaisseur quand on va lui mettre une texture de verre? Donc si on veut avoir une bonne réflexion, c'est plus pratique que si on a un petit peu d'épaisseur la texture de verre. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Donc là j'appuie sur Z et en mode solide pour voir ce que ça a donné. Donc voilà, on a notre première façade et on n'a pas terminé d'ailleurs la façade, mais nous avons notre première façade d'immeuble. Alors on va un petit peu l'étoffer cette modélisation. Donc j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, Z, fil de fer. Voilà, je viens sélectionner ici un des montants, donc hop, je vais le mettre comme cela, j'appuie sur CTRL Tab, arrête, je viens sélectionner ici ce montant, je mets un Shift, celui-là aussi, je vais faire un Shift D, X, pour dupliquer, voilà. Alors là, on va lui faire une autre petite forme. Alors ce que je vais faire pour l'instant, je vais venir ici, je le décale sur X, je vais me mettre sur le vue de dessus, 7. Et là, je vais faire une extrusion sur Y, donc Y. Voilà, pas plus. Ensuite, X. À peu près comme cela. Je regarde par rapport au reste. Attendez, j'ai oublié de faire une chose. On va vers l'arrière, CTRL Z. CTRL Z. Et là, je fais un P sélection. Parce que sinon, on va avoir le problème. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner justement ceci. J'appuie sur tabulation et je repasse en mode edit. Maintenant, ça va être bon. Je remets sur le dessus, 7. Et là, je fais donc 7. J'appuie sur A. Extrusion sur Y. Voilà, on fait pas quelque chose comme ça. Ensuite, extrusion sur X. À peu près comme ça. Extrusion sur Y pour remonter un petit peu dans l'autre sens. Un petit peu moins. Donc je viens ici et je vais descendre un petit peu. Ensuite, extrusion sur X. Celui-là, beaucoup plus grand. Je viens sélectionner tout l'objet A. Je vais alors avant. Je fais un CTRL Tab vertex. Je vais sélectionner le vertex qui est là. Je vais faire mèche et monter curseur vers sélection. Ici, je fais par rapport au curseur 3D. Vous allez voir, ça nous simplifie la vie. Je vais appuyer sur A et je vais faire un S. 1 point. Alors, SZ 1.5. Voilà. On va désagrandir un peu, donc ça va largement dépasser le reste, c'est normal. Parce que là, on en a 30, donc là, il nous en faut 20. Bien sûr, là, il nous en faut 20, mais là, il nous en faut pas du tout. J'en veux pas du tout de ce côté-là. Et je ne veux pas non plus de miroir. Car là, nous fait un miroir, je ne veux pas non plus de miroir. Ici, je veux que seulement un tableau vertical. Qui normalement, comme on a multiplié par 1,5 et qu'on a mis 20, arrive pile en haut. Voilà. C'est impeccable. Alors, je vais mettre sur la vue 1. Je vais faire un CTRL Tab. Arrête. J'appuie sur A. Je viens sélectionner avec Alt cette ligne d'arrêt et je vais faire un X. Dissoudre arrête. Voilà. Je viens sélectionner celle-ci. Et je vais la décaler sur X. L'élargir un petit peu.
me mettre en vue de dessus, 7. Ici, je vais faire un petit contrôle tab, vertex, A, B. Je viens sélectionner ça et je vais décaler un petit peu, pour que c'est un peu plus large. Hop, je me remets sur la vue 1. Je vais encore décaler un petit peu, donc A, B. Je vais redécaler ça. CTRL tab, face. Je viens sélectionner cette face. J'appuie sur I pour faire un insert. Voilà. On va venir décaler un petit peu comme cela. Donc je vais faire un petit S. Voilà, hop. Comme cela. Je vais faire une exclusion sur Y. Voilà. Je fais un P. Sélection. Voilà, attendez, CTRL Z. Ça me fait ça. Tabulation mode objet. Attendez, parce que là ça m'a fait un truc que je veux pas. X. Supprimer. Je reviens ici. Tabulation mode edit. Donc on va le faire autrement. E. Y. Voilà. I. On va diminuer un tout petit peu. Et là je fais un E, Y dans l'autre sens. Voilà, comme ça va nous faire une deuxième vitre. Je viens sélectionner avec CTRL TAB les arêtes. Je viens sélectionner l'arête qui est là. Je me mets sur la vue de dessus, 7. Et je vais faire un E, Y. À peu près comme cela. Voilà. Je vais me remettre en mode solide. Donc on a fait une petite chose comme ça. Voilà, parfait. J'ai appuyé sur tabulation, je repasse en mode objet. Je me mets sur la vue de dessus. Je vais sélectionner avec B tout ceci. Alors sauf la caméra, donc B, Shift. Ici, je fais un Alt D et pas un Shift D. Alors pourquoi, c'est quoi la différence entre Shift D et Alt D? La différence, c'est qu'un Alt D, si jamais ici je veux rajouter, je sais pas, un montant au carreau, tout ça, tout ce que je ferai sur l'objet d'origine sera fait également sur les autres. Voilà, c'est pour ça. Donc je mets sur la vue de dessus. Je vais faire un Alt D donc. R Z 90. Alors hop, on commence. Alt D R Z 90. Je viens décaler ceci là. Voilà, je vais faire un G Y. J'appuie sur CTRL et alors hop. Alors G X. Là. Et là maintenant GY en zoomant. Donc GY. Je viens zoomer pour venir me coller bien ici. Voilà. Alors je vais prendre la caméra, là je vais la décaler un peu. Une fois que c'est fait, j'appuie sur A, B. Je viens sélectionner tout ceci. Et là, je vais faire objet et monter curseur vers sélection. Pourquoi ça m'a fait ça? Je sais pas. Je vais faire un shift je vais mettre barycentre. Je vais faire un Alt D encore. Alt D. RZ 90. 180. Et on va venir placer ceci là.
J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Alors, n'hésite pas à zoomer. Hop. Le problème c'est que ça je vois pas. Donc là je vais faire un G, Y. G, X. Voilà. Si j'appuie pas sur le bouton, ça marche pas bien. Donc là, on a fait notre immeuble. Je vais appuyer sur 5 et là, on va se rendre compte qu'on a on a quasiment terminé l'immeuble. Il ne reste plus que le haut à faire. Et après, il restera à mettre les textures. Donc, on va justement s'attaquer au haut de notre immeuble pour le fermer. Alors, ce que je vais faire, je vais bien sélectionner ceci. Le premier, le base. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Hop. Je viens descendre en bas. Et je vais passer en mode fil de fer. J'appuie sur 5 pour passer en ortho. J'appuie sur B. CTRL Tab vertex avant. J'appuie sur B et je vais sélectionner. Alors plutôt que de faire ça, j'appuie sur L ici. Non. Donc A, L. Non. Ah, j'y arrivé. L. L. Il veut pas. Donc je vais mettre sur la vue dessus. Je vais faire CTRL Tab face. Je viens sélectionner B. Hop, je vais sélectionner ça. B. Ça. Et je rajoute ça. Et ça. Je vais sélectionner en fait cette partie là. Voilà, une fois que c'est fait, je fais un Shift D, Z, on va le monter un peu. Donc forcément, ici, on va avoir plein de choses qui vont monter, mais je veux pas, moi, sur la hauteur. Donc là, je vais laisser le miroir, je vais laisser le tableau à 10, par contre, je vais supprimer le tableau à 30, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors ça, je vais monter ça tout en haut de mon bâtiment. Je mets sur la vue 1. Tac. Je vais descendre ça. Et je vais aligner ça avec la touche CTRL. Je mets sur la vue 1. CTRL 1 plutôt. Voilà. Tac. Donc là, je viens sélectionner avec CTRL Tab les vertex. J'ai dit CTRL Tab les vertex. Je viens sélectionner celui qui est là. Un de ceux qui sont là. Et je vais faire Mesh. Alors, attendez, je fais un peu. Mesh. Alors, Mesh. Et monter curseur vers sélection. Donc là, on va changer le pivot, on va le mettre sur le curseur 3D. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je vais faire un SX pour élargir un petit peu ce morceau là. Et je vais faire un SY. Alors, hop, on va éclairter un peu. Attendez, c'est que j'ai tous ces dans le même là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a un petit souci là. J'ai pris une boîte CTRL Z.
Hop, on revient là. Aïe, on a un petit problème, il est là. Hop. Voilà, comment il a fait pour conserver ça là? Ah oui, c'est normal. J'appuie sur B, je viens sélectionner avant tout ça. Et je vais faire un P sélection. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je reviens sélectionner ça, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode. Alors je sélectionne ça. Tabulation, mode edit. Voilà, alors ici j'appuie sur B, je vais sélectionner ça, je vais faire X. X. Vertice. Cette fois on va recommencer, je vais tabulation, mode edit. A. Tabulation mode objet. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors Z. Solide. CTRL Z, attendez. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, vous avez compris ce que je vais faire. Alors, comme ça, on va recommencer. Tabulation, mode edit. Voilà, je reviens là. Z, fil de fer, je mets en vue dessus, 7. CTRL tab, face, j'appuie sur B, je viens sélectionner ceci. Et j'appuie sur B, je viens sélectionner ça avec. Et je vais faire déjà ici un Shift D, on clique et sélection. Voilà, ça va un peu nous simplifier la vie. Tabulation, mode objet, je viens sélectionner ceci. Je m'en mets sur la vue 1. Donc c'est là qu'il ne faut pas que j'ai pas besoin de mes 30 étages, j'ai besoin que d'une hauteur. Et ici, on va garder tout le reste. Je vais monter ça en haut. Donc là, pour l'instant, je passe sur barrissante. Et je vais monter ça tout en haut. En fait, le but, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus grand tout en haut. Voilà, je mets sur CTRL 1. Et là, en fait, je vais changer ici. Mon point de pivot est bon. Parce qu'en fait, il faut mettre sur le dernier point qui est au coin là. Ce point là. Le point de curseur 3D. Donc là, je vais mettre le point de pivot au niveau du curseur 3D. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je vais faire un S Shift Z pour agrandir sur tout, sauf sur la hauteur. Pour que ce soit des choses beaucoup plus grandes. Vous voyez qu'en fait, ici, si on regarde, je vais mettre sur la vue CTRL 1, on a, c'est beaucoup plus grand ici. Donc là, je vais appuyer sur CTRL Tab pour passer en mode arrête. Je vais sélectionner avec Alt la ligne d'arrêt qui se trouve ici et je vais la décaler sur Z. Donc G, Z. Voilà, je vais en faire une autre, CTRL R. Que je réfléchisse. Attendez, parce que j'ai pas pareil une chose là, faut que je regarde. Ah ok. Hop. Donc là je vais faire CTRL Tab face. Je vais sélectionner la face qui est là, celle-ci et celle-ci, et je vais la décaler sur Z, donc G, Z. On va l'agrandir un petit peu. Pour que ce soit un petit peu plus haut. Je mets sur le vue, CTRL 1. J'appuie sur point pour me centrer sur ce qui est sélectionné. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. J'ai peut-être fait ça un peu grand. Oui, c'est beaucoup trop grand.
C'est beaucoup trop grand. Alors, je viens sélectionner avec Alt, CTRL Tab les arrête. Je vais appuyer sur Alt. Ici, je vais descendre. Donc G, Z. Je descends, c'est à peu près. Z, c'est à peu près ici qu'il faut que ça se fasse. Voilà. A, B, je viens sélectionner ça. G, Z. Donc là, ça va pas ici. Ensuite, on fait une extrusion sur Z. D'à peu près comme ça. Voilà. Ici, je vais faire un CTRL R vertical. Je double-clique, je fais un CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est ici et je vais faire une extrusion. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens sélectionner ici. Je vais faire un autre CTRL R vertical aussi. Voilà, que je vais décaler un peu sur Y. Je fais encore un CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est ici. Ainsi. Et je fais une extrusion aussi. Pour venir ici. Voilà. On obtient ça. Ensuite, je vais appuyer sur A. J'appuie sur L. Oui, normal. Tac. Sur A. Je vais appuyer sur B. Je viens sélectionner ceci. Voilà. Je vais désactiver la. Alors, je vais faire un Shift D avant. Clic. Je vais désactiver la troncature. Je vais faire un R Z pour tourner. Pour faire quelque chose comme ceci. Voilà, alors, hop. Si hop, je prends, c'est en haut. Hop. On va y arriver. On peut faire quelque chose comme cela, comme ça, on est en bas. Alors là, je vais changer un peu l'angle de la caméra. Je vais mettre verrouiller caméra à la vue. Et on va un peu changer. On va éclairer un peu. On va se mettre quelque chose comme ceci. Alors on va tourner. Ici, je viens sur caméra. Alors, je vais sélectionner la caméra. D'abord, on passe sur tabulation. Je passe en mode objet. C'est un peu simple. Je viens sélectionner la caméra. Je viens ici. Et là, je vais mettre 10 km. Comme ça, on n'aura pas besoin. On n'aura pas de problème de troncature. Je viens ici. Je décale. L'objectif, c'est d'avoir un angle de vue à peu près comme cela. Donc là, je vais déplacer la caméra. Donc là, on va la déplacer sur Y. Et un petit peu sur X. On va aussi la baisser un peu. Alors on va la mettre au-dessus du sol, hein, parce que sinon, donc le sol il est là. Voilà, là on est à 2 cm au-dessus du sol. On va changer l'angle de rotation. Voilà, ici on va changer là. On va mettre 21. Parce que c'est à peu près la longueur focale d'une caméra normale. Et je viens changer encore la position sur Y. On va le rapprocher de l'immeuble. Et je clique encore sur X. Et on va changer un peu l'orientation pour faire quelque chose dans ce style là. Alors si je fais un Shift Z, ici on va voir notre. Alors pam. Voilà, je vais hop, ici
je vais verrouiller la caméra à la vue. Et là, on voit le haut de notre immeuble, vous voyez, ça nous fait quelque chose de sympathique. Donc je vais dupliquer ceci là, et ça sera bon. On remet sur la vue 5, en ortho. Donc cette partie là, on va la dupliquer. Donc j'appuie sur sur Z, je repasse en mode fil de fer. J'appuie sur, je viens sélectionner ceci. Je me remets sur la vue de dessus. 5. Voilà, j'appuie sur Alt ou Shift D cette fois, Shift D, RZ 90. Je vais venir mettre ceci là. On va décaler comme cela. Voilà. Je viens sélectionner les deux avec Shift. Et je vais faire un Shift D R Z 180. Et on va décaler sur ici. Ici aussi. Je mets sur la vue dessus. Je vais zoomer un peu. J'ai Shift Z. Voilà. Là, on a terminé la modélisation de l'immeuble. Donc, dans la prochaine partie, je vous montrerai comment... donc, je vais mettre les caméras. Comment faire en mode solide. Comment texturer un petit peu tout ça, mettre les décors et on fera aussi la mise en place des décors autour de la ville. C'est-à-dire on va dupliquer cet immeuble un petit peu dans tous les sens une fois qu'il sera texturé et après on ira dans les détails de celui-là, pas dans des autres, parce que quand la boule va détruire l'immeuble, donc forcément ça va partir en morceaux cet immeuble, mais à l'intérieur il y aura des bureaux, des ordinateurs, des fauteuils, des sièges, des tables. Donc ces éléments là nous allons les modéliser à l'intérieur que de cet immeuble, pas dans tous, parce que sinon ça fera beaucoup trop de polygones. Et ces parties là nous les verrons tomber de l'immeuble quand la boule va percuter l'immeuble. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, laissez-moi aussi des commentaires, je suis très friand de commentaires. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, salut à tous, et à bientôt, ciao.